Salut à tous, bienvenue dans la construction de ce réseau à chaud, tour de pièces, code 75. Ça c'est pour la voie PECO qui a été posée pour ce réseau. Et toujours cette petite pièce de 9 mètres carrés. On est déjà avec le tutoriel numéro 24 cette semaine. Tutoriel qui va nous permettre de remettre à neuf les TCO, les terminaux de commande optique grâce au matériel de Daniel Legal de chez Dailymoteur, les fameuses BILED et également la carte de commande TCO qui va nous permettre de remplacer la mise en place que j'avais déjà débuté mais que j'ai enlevé avec grand plaisir, la mise en place de ces diodes vertes pour pouvoir matérialiser les différents itinéraires. Alors c'est vrai que j'aurais pu refaire deux TCO tout neufs, mais bon, j'ai repris les TCO que j'avais déjà réalisés, j'ai bouché les trous des diodes que j'avais déjà mises en place en partie par donc une pâte que j'ai réalisée avec de la sciure très fine et de la colle à bois, un peu d'enduit, du ponçage, et voilà, on se retrouve avec des TCO avec seulement donc les trous pour les interrupteurs. On va mettre en place les fameuses BILED de chez Dailymoteur, mais on va commencer dans un premier temps par refaire donc les différents tracés et les différents itinéraires avec les différentes aiguilles. Je vais me munir pour cela d'un stylo, voilà, de stylo Posca blanc et également d'une règle. Le marquage de mes deux plaques de TCO est terminé, deux plaques de TCO en médium de 3 mm. Vous avez donc le premier ici et le deuxième. J'ai réalisé les itinéraires un petit peu plus épais que la première mouture de mes TCO. Pour cela, j'ai utilisé, pour marquer du blanc sur du noir, des stylos à peinture Posca. J'en ai un plus épais et un petit peu plus fin ici. Et quand j'ai besoin de faire quelques rattrapages, j'utilise cette fois-ci un feutre à encre indélébile. Vous savez, les feutres qu'on utilise pour noter des choses sur les CD. Le matériel donc de chez Daniel Legal, Dailymoteur, la carte TCO ici et les BILED. J'aurai besoin d'un BILED ou d'une BILED comme vous voulez à chaque intersection, à chaque interrupteur pour matérialiser par une petite lumière les différents itinéraires sur mon TCO. Je vais percer ici des trous à 2 mm. Ensuite, je vais venir brancher ma BILED ici sur le moteur correspondant, tout simplement. Et donc, cette carte, ensuite, je vais aller la brancher sur la carte de commande dont je vous ai déjà parlé, la carte de commande des différentes aiguilles. Vous allez me dire, oui, mais alors pour percer ici, pour la BILED, pour que les deux trous soient bien positionnés, ça va être une sacrée galère. Pas du tout. Daniel Legal, dans le lot de 4 BILED, il a prévu de vous glisser en plus un gabarit de perçage. Donc j'ai mon gabarit de perçage, voilà. Je vais aller maintenant dans ma boîte à forêt. Je récupère un forêt, hop, j'ai fait vite, un forêt de 2 mm et je vais pouvoir donc marquer à chaque intersection, grâce au gabarit, la position des deux LED ici et faire des petits perçages à 2 mm. Avec mon gabarit, donc je vais venir placer ce gabarit donc à l'intersection juste après l'interrupteur et avec un crayon de bois, un crayon papier, je viens pointer ici et en effet, je me retrouve avec les deux points ici, les deux points ici déjà et les deux points là. Ça y est, j'ai percé les petits trous pour les passages des deux LED de chaque BILED. Deux petits trous ici, deux là, deux autres ici, ainsi de suite. Alors, vous allez évidemment poncer à l'arrière pour que la partie plastique du BILED puisse venir appuyer vraiment à plat. Voilà, comme ceci. Et puis très important, très important, vous allez garder à la main votre forêt de 2 mm. Et vous allez venir alaiser comme ça chaque trou. Il vaut mieux que ça soit un petit peu plus grand qu'un peu plus petit. Sinon, ce qui risque de vous arriver, c'est que dès que vous forcez un peu ici, paf,
vous allez casser une des deux LED. Et ça, quand on a 4 LED par 4 billets en tout cas par paquet, dès qu'on en a une qui se casse, c'est pas de la bonne mayonnaise ça. Voilà les petites choses à faire. Alors on va mettre en place toutes les billets maintenant et puis les coller. J'ai posé mes billets sur mes plaques TCO à l'arrière. Voilà la première, voilà la deuxième. Et puis Daniel Le Gall vous conseille de fixer ces billets à l'arrière de la plaque TCO avec du scotch double face. Moi j'ai attrapé un cure-dent, petite pointe de colle cyano, mais alors toute petite. Voilà, je mets ça entre les deux LED, j'appuie vraiment fort la partie plastique. Pensez à vous abonner à la chaîne Le Train de Jules, vous laissez par la même occasion un petit commentaire pour qu'on puisse ensuite poursuivre la discussion. Et puis également un petit like, hein, ça ne fait de mal à personne. Je voulais revenir sur les billets que nous utilisons. Ce sont des LED 2 mm de diamètre, écartés de 8 mm, plutôt des LED qu'on appellerait canon. Je vous montre un exemple. Voilà, elles existent en 3 couleurs, le rouge, le bleu et l'orange, comme j'utilise sur mon TCO. Mais vous les avez également en diamètre 3 mm, écartés cette fois-ci de 10 mm, toujours avec les mêmes couleurs, rouge, orange et bleu. Alors vous avez ici donc un module du réseau, module amovible qui me permet d'accéder derrière à la fenêtre. Alors je l'ai mis sur la tranche pour vous permettre de voir le câblage plus précisément. La mise en place ici du module électronique, module de commande des billets. Toutes les billets sont là. Toutes les billets sont là. Vous mettez cette carte électronique en relation avec la carte électronique de commande des moteurs d'aiguille qui se trouve là. Alors vous avez tout simplement une broche avec 3 picots ici. Une broche marquée TCO, picot 1, 2 et 3. Vous pensez bien à mettre le fil blanc sur le picot numéro 1. C'est précisé dans la notice de montage. J'ai fait donc les tests et je vais pouvoir maintenant les fixer. Je l'avais fait dans un premier temps, donc, mais c'était pas commode pour pouvoir faire le câblage et les tests. Donc j'ai tout décollé, ça s'est fait très facilement, même avec la pointe de cyano, il n'y a pas de souci. Alors tiens, par exemple, ici j'ai branché la billet sur le moteur numéro 2 et quand je actionne l'interrupteur du moteur numéro 2, voilà ce qui se passe. La deuxième diode clignote pour m'indiquer un changement de direction et ensuite l'éclairage devient constant. Je reviens en arrière et là dans le changement inverse ça se produit également de la même manière. Chose intéressante également, vous avez un petit bouton poussoir qui se trouve ici et ça vous permet en appuyant dessus eh bien, de varier la luminosité de vos LED. Regardez, hop, 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 hop. Vous réglez comme vous voulez et à chaque fois ça revient donc au départ. J'ai refixé les interrupteurs sur ma plaque TCO et maintenant je n'ai plus qu'à fixer donc mes billets à l'endroit voulu et dans le sens voulu. Ça y est, j'ai mis en place donc les billets sur mon premier TCO. Et là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est que ces diodes? Ça clignote. Ne vous inquiétez pas, aucun souci, ça c'est un problème de caméra. Vous allez voir, quand je me rapproche, vous allez voir que le clignotement se termine. Ah, voilà la magie de la vidéo sur YouTube. Alors j'ai vérifié la position des billets par rapport eh bien, aux itinéraires, vérifié également la position des interrupteurs. Et donc ça marche plutôt bien. L'interrupteur, l'aiguille 6. Si je demande l'itinéraire de dessus, je vais donc actionner l'interrupteur, la diode du dessus va se mettre à clignoter et ensuite matérialiser donc l'itinéraire. Voilà. Et quand je veux revenir en bas, voilà. Même chose avec l'aiguille A4. Je suis sur l'itinéraire du haut. Voilà. Et puis sur l'A3, puisqu'on y est, on est sur l'itinéraire du haut. Hop, je passe en bas. Et voilà. Et donc ça clignote toujours un petit peu. Moi j'aime bien comme ça, finalement, on dirait un arbre de Noël. On repassera le tuto au mois de décembre.
Je vous mets tous les liens évidemment dans la description et puis vous pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne Le Train de Jules. D'autres tutos et d'autres constructions, il nous reste le silo de chez Minifer à construire. On fera ça dans les semaines à venir pour la suite de nos aventures, ce réseau sur la chaîne YouTube Le Train de Jules. À bientôt. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules.